Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait presque 6 mois maintenant que je n'ai pas pu réaliser de nouvelles vidéos sur cette chaîne, donc les tarots d'Enae. En effet, comme pour la plupart d'entre vous le savez probablement, j'ai donc une autre activité de chanteuse et musicienne et voilà, j'ai eu une tournée de concerts tout l'été avec mon trio vocal rétro Lily Swing. Et par ailleurs, depuis septembre, je sors aussi mon album de composition. Je suis en pleine promotion en ce moment de mon album, donc Enae. Et en plus de ça, un déménagement. Donc je me voici dans ce nouveau décor. C'est pas encore terminé. C'est vrai qu'il y a eu aussi ce déménagement, donc tout ça confondu, et j'aime être totalement disponible dès que je fais des vidéos. Donc là, il y avait un petit peu trop de choses en même temps, disons. Donc me voilà de retour en Provence, dans le Luberon. Et alors ensuite, par ailleurs, je vous souhaite vraiment la bienvenue et puis je vais vous proposer là pour démarrer l'année 2024 un tirage pour le premier trimestre 2024, janvier, février, mars, pour des énergies générales. Donc gardez bien à l'esprit que c'est un tirage d'énergie générale et que c'est comme une sorte de météo. Vous décidez seul de ce que vous voulez garder, vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Vous pouvez également consulter les autres vidéos de vos signes, de votre ascendant par exemple, et autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Et enfin, pour terminer, avant de passer au tirage, je souhaite vous informer que j'ai préparé un tirage spécial 2024, la roue astrologique de l'année, où je vous propose, donc là, ce sont des séances personnalisées, où pour ce faire, il faudrait m'écrire un mail si vous êtes intéressé, ou en commentaire, je vous expliquerai après. C'est un tirage en fait que je vous propose avec soit une question précise, soit pas de question précise, mais mois par mois. Donc c'est un tirage en 12 cartes qu'on va compléter aussi, mais dans lequel on va explorer différentes sphères de votre vie, la partie professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, financière, etc. et matérielle. Bon. Donc du coup, si vous êtes intéressé par ce long tirage, ce sera grosso modo une séance qui va durer environ 1h, 1h15, peut-être même jusqu'à 1h30, je ne sais pas, ça va dépendre un petit peu de ce qui va sortir. Sachez que je vous propose donc 50% du prix initial. Le prix initial, c'est qu'en fait, donc voilà, ça coûte 60 € ce tirage-là, le tirage simple, ou 90 € si vous souhaitez qu'à l'issue du tirage que je vous réaliserai en vidéo, que je vous enverrai, je peux également vous envoyer aussi une retranscription écrite. Et donc du coup, si jamais vous êtes intéressé par ce tirage-là, eh bien il y aura 50% de réduction, soit sur le tirage 60, soit sur celui à 90 si vous voulez la globalité. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes intéressé. Et surtout, aussi, autre petite chose que je vous propose, c'est que pour les 5 premières personnes qui m'écrivent en commentaire qu'elles sont intéressées par cette roue astrologique de l'année, eh bien, je vous propose donc 50%. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes informations. Je vous souhaite une bonne guidance. Merci à vous pour votre présence et à tout de suite pour votre signe. Bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons regarder ensemble les énergies générales sentimentales, pour le premier trimestre 2024, janvier, février, mars. Je vous lis quelques mots vous concernant, vous, amis lions, le roi, l'artiste, le guide. Osez prendre sa place et rayonner sa lumière, générosité et ouverture du cœur, juste utilisation de sa puissance et de son pouvoir, capacité à inspirer les autres et à les guider, conscience et respect de sa propre valeur et de celle de chacun, capacité à discerner les qualités des autres, créativité, cœur d'enfant, gardien des hautes valeurs. Magnifique message. On va regarder, alors attendez, oui, donc là les lions, vous êtes où? Il est là, voilà le jeu pour les lions. On va commencer par un premier message avec les horoscopes magnétiques d'Isa, le phénix pour vous les lions. Alors, lion, que vous soyez votre signe solaire, en ascendant ou en lunaire, quel est le message pour vous? Quel est le message du guide? Petite lunette. Alors, aujourd'hui, on te demande de t'ouvrir aux autres.
Une partie de toi est persuadée que tu dois avancer en solitaire, alors que tu as besoin des autres et qui vont avoir une influence positive sur ta vie. Ouvre ta porte et profite de la présence des personnes qui t'aiment véritablement. Très beau message, ouvre ton cœur, donc bien sûr, ne te ferme pas à l'idée que, voilà, que tu dois tout gérer toute seule. Au contraire, il y a des personnes qui t'aiment, qui tiennent vraiment à toi et qui ont envie d'être avec toi, hein, de t'accompagner, de t'aimer, qui t'aiment déjà et qui ont envie de partager des choses avec toi. Sur le plan amical, sentimental, professionnel, peut-être un peu tout ça réuni. Voilà. Alors, on va regarder maintenant quel arcane majeur parmi les 22 ont envie de se présenter à toi, donc un message à te délivrer, avec quel arcane veut t'accompagner durant ce premier trimestre 2024. Magnifique carte, le mât, c'est le nouveau départ, c'est la liberté ça. C'est un désir de liberté qui est très très fort, qui vous accompagne pendant les 3 mois à venir pour ce premier trimestre. Donc c'est vraiment chouette parce que ça veut dire qu'ici on repart au point zéro. Hein, voilà, donc je ne peux pas dire mieux. On a fait la boucle par rapport à quelque chose, on a fait une boucle intéressante, mais maintenant l'heure est venue, disons, d'avancer pas à pas vers des horizons nouveaux. Il y a un désir d'aller de l'avant, de ne plus avoir peur, de laisser les peurs derrière. Alors, d'initier des choses. Il y a vraiment cette notion-là ce qui est intéressant aussi avec le mât, c'est donc le fou, le mât comme on veut, c'est cette question d'innocence, cette notion d'innocence qui est là, qui vous permet d'avancer sans vous poser trop de questions. Voilà, c'est-à-dire que les questions, les tourments, c'était avant. Là maintenant, l'heure n'est plus... Ah là là, mon Dieu, pardon, j'ai glissé. L'heure est venue vraiment de penser à vous et maintenant de foncer, de faire le premier pas, d'avancer, d'aller de l'avant. Ouais. Dans une nouvelle direction, quoi. Alors, en janvier, pour rencontre, c'est-à-dire, c'est pas forcément que ce sont des choses négatives, ce sont des choses à aller explorer. C'est-à-dire, regardez peut-être plutôt quel est votre défi ou challenge à relever, situation à surmonter par rapport à des difficultés. Donc, qu'avons-nous précisément? Janvier, Vallée des Deniers, super! Ah, c'est marrant parce que tout à l'heure, juste avant, j'avais les Gémeaux là, et c'était exactement ces 2 cartes, mais elles étaient dans l'autre sens. C'est marrant, c'est étonnant même. Ouais. Donc là, avec les Vallées des Deniers, ça va très très bien, ça corrobore tout à fait avec l'énergie du fou, le mât, parce que lui aussi, il a envie d'aller de l'avant. Donc ça vous conforte, ça conforte vraiment dans l'idée que là, l'heure est venue de... Non, Paola, ne mange pas la couverture. Non, ne mange pas la couverture. Je te vois. Alors, le Valet des Deniers, c'est un initiateur, quelqu'un qui prend prend les choses en main. Et donc, ici, il y a quelque chose d'innovant que vous allez mettre en place, vous allez innover quelque chose. Et c'est vrai que ça va être sur le plan peut-être matériel, financier, il y a peut-être un placement, il y a peut-être des choses aussi. Alors vous allez me dire, on n'est pas du tout dans le sentimental, mais c'est pas grave, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Et puis il peut y avoir un lien aussi avec votre relation sentimentale ou avec votre vie sentimentale, tout simplement aussi. Hein. Surtout que, alors ici, c'est la carte de l'héritage, donc les cartes qui parlent d'héritage ou de recevoir une somme d'argent, ou de recevoir des choses. Ça peut parler aussi sur le plan sentimental de recevoir sur le plan sentimental. Voilà, justement de recevoir beaucoup d'affection, de contentement. C'est une carte qui parle d'abondance et de réussite en fait par rapport à quelque chose. Donc là, c'est comme si ici vous alliez, vous voyez, vous tendez vos bras vers le ciel avec ce magnifique denier au milieu. Vous avez envie de porter haut quelque chose et vous avez envie de prendre de la hauteur par rapport à une situation aussi et d'aller de l'avant. Donc je trouve que c'est plutôt, c'est une carte qui parle d'initiation, voilà, de prendre des initiatives et là vous êtes prêt ou prête. Alors, très positif pour démarrer ah là, vous avez la reine et le roi. Alors, vous avez en pour la reine des épées, donc ça veut dire que c'est super parce que vous avez la possibilité, vous avez le talent, un talent d'élocution assez phénoménal, une intelligence aussi aiguisée. Vous savez prendre les décisions justes, vous savez faire écouter, entendre votre parole.
vous savez trancher et l'heure est venue de trancher par rapport à une décision. Là maintenant, il faut couper court, il y a quelque chose qu'il faut couper. Avec qui, avec quoi, pourquoi, comment. Ça, je n'en sais rien, c'est vrai. Par contre, ici, on voit qu'il y a ce roi de coupe que vous avez en défi. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le roi de coupe, quand il est en position plutôt neutre ou positive, le roi des coupes maîtrise ses sentiments, ses émotions. On est en plein dans les émotions ici. Les coupes, c'est tout ce qui parle du cœur. Ça va des émotions aux sentiments, etc. Le roi des coupes, lui, il a une parfaite maîtrise de son cœur, de ses sentiments, sur le plan affectif, voilà, il n'a pas trop de difficultés à pouvoir arriver à se faire comprendre, et puis il donne beaucoup d'amour, etc. Là, ici, on vous dit, arrêtez de croire que vous n'avez pas le droit, que vous n'y avez pas droit, puisque vous l'avez en défi. Arrêtez de vous imaginer que vous n'avez pas d'amour à donner ou que vous n'avez pas d'amour à recevoir. C'est un peu une perte de... C'est comme si vous aviez un peu perdu espoir, perdu confiance par rapport à des choses. Et là, vraiment, on vous invite à croire en vous, quoi. Voilà. Et ne pas vous laisser manipuler par des idées, que vous pourriez vous-même vous infliger à vous-même. Parce qu'ici, il peut s'agir à l'envers d'abus, malhonnêteté et de manipulation émotionnelle. Mais j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, que ça peut être de la part de vous-même. Vous pourriez avoir tendance à vous enfermer dans des croyances qui ne sont pas les bonnes. Et vous pensez que vous n'avez probablement pas droit au bonheur. Donc c'est un petit peu ça votre défi là, dans le courant du trimestre. Là on est sur le mois de février, mais c'est valable je pense pour tout le temps. Par contre, ce qui est magnifique, alors là, Mars, vous avez la carte du monde. Le monde, c'est extraordinaire quand même, parce que là, ici, ça veut dire que ça y est, vous êtes à votre place. C'est marrant parce que vous l'avez souvent eu, je crois, le monde, la carte du monde, les lions. Et c'est le fait d'intégrer tous les aspects de votre personnalité et de vous exprimer pleinement. L'heure est vraiment venue là, hein, donc vous exprimez pleinement avec la Reine des Épées, donc là, par deux fois. Ça, là aussi, la Reine des Épées, j'ai souvent vu dans le tirage des lions, c'est marrant. Les choses reviennent. Voilà, c'est une carte qui parle de liberté, de libération, d'être à sa place, qui parle de contentement, de joie, de fête, de maîtriser des choses en fait, d'avoir la sensation d'être épanoui, c'est ça, c'est vraiment une carte d'épanouissement où vous maîtrisez vos émotions, vous arrivez à maîtriser votre façon de communiquer, vous arrivez à maîtriser votre foyer, vos deniers, tout ce qui est matériel, et vous arrivez aussi à canaliser votre entrain, tout ce qui est de l'ordre des activités, de la passion, tout ce qui est flamboyant, etc. Vous arrivez à canaliser votre feu intérieur. Donc c'est plutôt super positif. Et là, il y a une super belle carte, mais c'est votre défi, attention. Mais vous avez une super belle carte à l'issue. C'est quand même le 10 de coupe. Là, on y est dans les éléments du cœur. Entre le roi de coupe là et le 10 de coupe, vous les avez toutes les deux en challenge, ça veut dire que vraiment, il faut y croire. Ici, c'est une carte qui parle d'abondance, qui parle de satisfaction sur le plan émotionnel, sentimental, amoureux, familial. Il y a une belle union. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très réconfortant, c'est cocooning, c'est beau, c'est bon, c'est pur, c'est chaleureux. Il y a de la joie, il y a beaucoup de joie. D'ailleurs, vous avez un tirage assez lumineux, il y a beaucoup de jaune, donc il y a beaucoup de couleurs heureuses. Ça rayonne en fait. La seule chose, c'est que qu'est-ce qui fait que vous ne vous autorisez pas à... Qu'est-ce qui fait... La question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous faire suffisamment confiance, en fait, je sais pas. On va regarder un peu plus loin, on va regarder un peu plus situation par situation. Alors, on va commencer par les personnes qui sont célibataires. Alors, bon, il y a des célibataires qui sont tout à fait heureux de l'être, parce que ça leur va très bien, parce qu'ils sont dans une histoire compliquée, ou pas d'ailleurs, mais qui en tout cas, leur célibat leur va à merveille, mais pas forcément envie que ça change. Donc on va voir si ça s'adresse à ce type de célibataire, parmi vous les lions, ou bien si ça s'adresse à des célibataires qui en ont un petit peu ras-le-bol de la situation, qui ont envie de voir quelqu'un dans leur vie. On va regarder ce qu'il en est. Janvier. Février-mars, alors quels sont les projets, quels sont les projets? Rappelez-vous que le message du départ, effectivement, c'était de vous ouvrir aux autres. On vous disait, le message global pour les 3 mois, là, c'est de faire un pas en avant, de pas...
Une partie de toi est persuadée que tu dois avancer en solitaire alors que tu as besoin des autres et qui vont avoir une influence positive sur ta vie. Ouvre ta porte et profite de la présence des personnes qui t'aiment véritablement. Voilà, donc c'est vraiment une notion, j'ai l'impression, de prise de compte, enfin d'être en confiance, quoi. Ou regagner confiance. Ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Il y a des corrections ou des modifications à prévoir. On vous dit une personne déjà connue refera surface, mais n'en attend pas trop de sa part. Attention, il peut s'agir d'un retour éphémère. En février, on vous dit une personne déjà connue refera surface, mais décidément, 2 fois de suite, et une nouvelle chance sera possible, retour sincère. Ouh, eh bien, j'ai l'impression que ça va bouger là quand même. Hein. Et alors par contre, en mars, alors cette personne-là ou une autre, finalement, bon, alors soit si c'est cette personne-là, en fait, on est en train de vous dire, même si c'est sincère, elle recherchera quand même surtout du sexe, du piment, mais pas forcément d'engagement. Bon, après, ça peut être une autre personne encore qui vient et qui a ce désir-là. On va aller voir un peu plus loin ce qu'il en est. Donc, en tout cas, pour les personnes célibataires, que vous attendiez ou non une personne, il se trouve que vous le sachiez ou non, enfin que vous pensiez à quelqu'un ou pas encore, et une personne effectivement de votre passé, une personne déjà connue qui va refaire surface. On vous dit que votre projet s'avère prometteur, mais va vous demander de revoir quelques points importants. Ok, donc il y a des attitudes à changer, il y a des choses à revoir là. Dans la façon peut-être de communiquer ou dans la façon de s'y prendre, je ne sais pas. Ciseaux. Il y a quelque chose à couper. On en a parlé de tout à l'heure avec la reine, qu'il y avait quelque chose à couper d'important. Il faut savoir couper le cordon avec quelque chose, une situation. Est-ce que c'est avec un ex? Est-ce que c'est avec un parent qui est trop présent dans votre vie? Je ne sais pas. Mais on vous dit, il y a une coupure nécessaire et vitale à mettre en place. On vous parle du mois de mai, donc juste après ce trimestre-là. On vous dit là, mais il faudrait que ça mûrisse dès maintenant. Si ça sort maintenant et que ça parle du mois de mai, ça veut dire qu'il y a quelque chose à mettre en place dès maintenant. Et on vous dit que c'est au mois de mai que les choses vont pouvoir peut-être se décanter si vous avez réussi à faire le taf, j'ai envie de dire. Il y a un pardon à accorder. Donc peut-être qu'avant de couper, il y a un pardon à accorder. On vous parle encore dans les 4 mois, janvier, février, mars. Janvier, février, mars, avril, ouais. Avril, mai, voilà, on n'est pas loin, quoi. Et c'est dans les 4 mois que ça se présente, ça. Il y a un pardon à accorder pour pouvoir retrouver une certaine forme de paix et de sérénité. Amour. L'amour à la clé, les cieux, là. Oh là là. Et voilà. Et il y a des projets qui vont se décanter au niveau du printemps, donc des projets sur le plan sentimental. Il y a des choses à guérir, là, maintenant. Il y a des choses à mettre en place. J'ai l'impression, à réfléchir. Il y a peut-être on parle de résolution à la nouvelle année, mais voilà, vous voyez, on est en plein dedans. Il y a peut-être des choses, seul vous devez savoir de quoi il s'agit. On vous parle d'une progression ici. Allez, une petite dernière par ici. Chemin. Le chemin est long, mais attendez, faites confiance. C'est vraiment, faites confiance. Alors attendez, j'ai envie de faire une petite chose avant de passer aux personnes en couple. J'ai quand même envie de les regarder par ici, voir ce qui se passe pour vous. Les personnes célibataires. Oh là là. Alors attendez. Je vais enlever celle-ci, ce sera plus simple. Ouais, donc il y a quand même de l'amour, il y a vraiment de l'amour à la clé, il y a un pardon à accorder, il y a des choix à faire, effectivement, des choses à couper, un cordon à couper, ou une situation qu'il faut couper, avec laquelle il faut absolument couper. Il y a une reprise de conscience absolument à avoir, confiance, conscience aussi, lapsus, intéressant. Allez, je coupe, et je vais les mettre comme ça, ce sera plus facile. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Je sentais qu'il fallait que j'aille vers ce jeu, je ne sais pas pourquoi, je le sentais bien. Bon, mais c'est magnifique ce message. Et nouveau départ, quand même, avec le fou, le mât, si on n'est pas en plein dedans, si c'est par accord, tout ça. Et ben voilà, c'est plutôt magnifique, je trouve, pour vous, le message pour les personnes, pour les lions qui sont célibataires. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, pour ce trimestre 2024. Nous allons maintenant regarder du côté des couples. Alors, les couples qui sont plutôt dans une situation qui vont bien, en fait. Hein. Voilà, attendez, je vais la garder, celle-ci. Des couples, a priori, qui vont bien. Il n'y a pas de souci particulier, a priori. Mais on va regarder ce qu'il en est pour vous.
ensuite du côté des couples qui sont en difficulté, en séparation, en divorce ou en break. On regardera aussi pour les personnes qui sont en situation entre deux ou en triangulaire. Et on regardera également pour les personnes qui attendent le retour de l'ex. Oh là là, comment ça se passe. Vous voyez, elles sont là. Tac, tac, tac. Allez, on les retourne. Ici, on vous dit, alors, pour les personnes qui sont en couple, manque de dialogue ou d'attention, un équilibre à trouver entre le travail ou autre. Peut-être, on vous dit que c'est peut-être, qu'il y a peut-être quelque chose à revoir à ce niveau-là. Cette personne reviendra vers vous, ce n'est pas terminé, rassurez-vous, c'est-à-dire que si vous avez l'impression, pour les personnes qui sont en couple, mais que vous avez l'impression que votre partenaire s'éloigne un petit peu de vous, en ce moment, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Effectivement, il y a peut-être ce dialogue à remettre en place. Regardez en plus, et oui, vous avez cette reine des épées qui vous dit de communiquer avec en face ce roi des coupes. Donc il y a clairement une conversation à avoir et des choses à mettre au clair. Et ici, on vous dit de faire attention au drapeau rouge. Ok, donc il y a peut-être vraiment des choses à revoir là. Il y a des choses à clarifier. Je vais peut-être la recouvrir celle-ci quand même. Ouais, on va la recouvrir. Non. Oui, voilà, ça, oui, pardon. Pour essayer de comprendre ce qu'est le message ici. Oui, donc ton projet aboutira doucement mais sûrement. Il y a un demi-tour à faire par rapport à une situation, mais c'est vrai qu'on vous... Ah bah là, on vous redit encore, attention au drapeau rouge. Garde l'œil ouvert, ouvrez les yeux sur une situation. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair par ici. Hein, donc... en janvier, on vous dit attention, il y a peut-être un manque de dialogue. Je pense que ça fonctionne, mais c'est vrai que peut-être qu'il y a une certaine routine qui s'est installée pour certains d'entre vous. Il y a clairement un manque de dialogue, il y a un équilibre à trouver. On vous dit de prendre la parole, de vous exprimer clairement. En plus, ça vous parle vraiment de vous, le lion ici. On voit qu'il y a marqué lion ici. Cette personne reviendra, ce n'est pas terminé, rassure-toi, mais il y a des choses à clarifier quand même. On vous dit par 2 fois de faire attention au drapeau rouge. Ok, alors on va utiliser un autre jeu pour essayer de compléter ces informations. Il y a quelque chose au niveau de la sexualité, du côté de la consultante. Donc c'est vous, madame. Et donc là, il s'agit de la personne, la consultante. Quelque chose sur le plan de la sexualité à explorer. À vous de remettre ça dans le contexte de votre situation. On vous parle de papier, de courrier, de nouvelles qui vont arriver. Des nouvelles par rapport à quoi? En tout cas, ce sont des choses qui vont vous apporter la clairvoyance par rapport à une situation. Et maintenant, j'aimerais bien savoir par ici ce qui se passe. Pourquoi on vous parle de drapeau rouge? Et ouais, dame de carreau, c'est pas forcément terrible. Et ouais, il y a une mauvaise femme dans votre entourage. Attention aux apparences trompeuses. C'est ça les drapeaux rouges. Hein. J'ai l'impression que là, clairement, il y a... Ouais, isolement, enfermement. Il y a quelque chose qui va peut-être vous peiner un petit peu, pour certains d'entre vous, attention. Effectivement, il y a probablement un peu de tromperie dans l'air. Ouais. Mais bon, il y a quand même la carte de l'abondance. Donc, il y a quand même, ouais, en plus qui se confirme. Parce qu'ici, on a la carte de l'abondance avec le 10 de coupe. Ici, ça se confirme avec le 7 de cœur. Donc, il y a quand même des choses qui sont positives. Maintenant, j'ai quand même envie d'utiliser encore un autre jeu. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme pas forcément bienveillante qui tourne peut-être un petit peu trop autour de votre homme, mesdames, s'il s'agit de vous, mesdames. En tout cas, oui, c'est un tirage, ça s'adresse plutôt à, pour la majorité à des femmes. Et on vous dit que votre partenaire, que votre partenaire soit féminin ou masculin, on vous dit attention, il y a quand même une femme là
qui rôde, qui n'est pas forcément super chouette vis-à-vis de vous. En tout cas, ça vous tourmente. Mais il y a de la passion quand même. Aimez-vous d'abord. Et la réconciliation. Et la codépendance. Alors. Finance et carrière, on y revient ici. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc le manque de dialogue, il y a peut-être des choses qui sont pas très... il y a aussi peut-être des choses à aller regarder, à aller observer de ce côté-là. Allez, une petite dernière. Il y a de l'amour romantique quand même, hein, mais on vous dit non par rapport à quelque chose. C'est un peu confus là. Et des fois c'est plus clair, là c'est pas... Il y a peut-être beaucoup de choses qui se mélangent là dans ce... En tout cas, on vous redit non. Non à quoi? Attendez-vous à un signe. Il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous. On vous dit d'agir. Bon, tout ça n'est pas évident, je trouve, à décrypter réellement. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous, s'il y a des choses qui vous parlent, ou si c'est vraiment très confus. Après, si c'est très confus, c'est que la situation l'est. Il y a peut-être beaucoup de doutes de part et d'autre. Il y a de la remise en question, j'ai l'impression, de la part de soit des deux, soit de l'un d'entre vous. Il y a effectivement une sonnette d'alarme par rapport à une situation extérieure, une personne qui un petit peu se permet d'entrer dans votre vie et peut-être semer un peu le trouble. Et par ailleurs, on vous dit que ce sont peut-être des questions de l'ordre des finances qui viennent un petit peu chahuter, compliquer les choses là. Donc voilà, de toute façon, c'est vrai que sans question réellement en face, là parfois c'est très fluide, c'est très limpide. Là, je reconnais que c'est pas d'une simplicité absolue. J'ai l'impression que la situation est trop confuse pour pouvoir avoir des messages clairs de l'univers là. En tout cas, on vous dit par deux fois de vous méfier des drapeaux rouges. Donc attention à des personnes qui pourraient vouloir un petit peu vous voler des choses, voler votre amour, s'immiscer dans votre vie privée, vouloir vous prendre quelque chose qui est cher à votre cœur. On va regarder maintenant pour les personnes qui sont en couple, en difficulté. Alors restez peut-être, parce que peut-être que là le message sera plus clair, on va voir. Pour les personnes qui sont clairement en break, en difficulté, en séparation ou en divorce, parce que peut-être que le message précédent là, c'était peut-être parce que peut-être que ça s'adressait à des couples qui justement étaient en phase de réflexion par rapport à ça. Alors on va regarder regardez parce que peut-être que ça va s'adresser à vous également. Donc là pour les personnes qui sont... oula, elles sont toutes mélangées. Non, c'est pas ça que je voulais. Pour les personnes qui sont en couple, en difficulté, séparation, divorce, break, qu'en est-il là? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? On va voir si elle ressort. Ici, celle que j'avais oubliée, donc c'est peut-être pas un hasard, je sais pas, il y avait marqué c'est l'heure du départ. On va regarder si elle ressort ou pas. Ici, on vous dit que cette personne a besoin de temps et on vous invite à lâcher prise en janvier. Voilà. Si en tout cas vous êtes dans ce break là, on vous dit que c'est pas encore le moment pour cette personne de revenir vers vous ou de vous retrouver. Il y a aussi des tensions et des conflits à prévoir à partir de février. Parler ensemble de manière franche,
Regardez cette reine d'épée qui parle de trancher justement et de parler de manière franche, on est en plein dedans. Par contre, on vous dit, en plus c'est en positif parce que tout est positif vers la fin du jeu, on vous dit que cette personne est la bonne, que vous avez la bénédiction de vos guides. Donc c'est plutôt quelque chose de très très positif pour vous. Donc j'ai l'impression que l'issue est plutôt favorable. Alors soit ça veut dire que cette personne-là, après qu'elle ait pris le temps nécessaire et vital dont elle a besoin pour se retrouver, reviendra et on vous dit c'est vraiment la bonne. Et le monde, avec cette carte du monde magnifique, ça vous dit super, vous allez pouvoir retrouver l'épanouissement avec cette carte de 10 de coupe qui parle aussi d'abondance sur le plan familial, sur le plan des sentiments, etc. Sur le plan du cœur. Soit que une autre personne fera éruption dans votre vie et que ce sera celle-ci la bonne peut-être aussi. À voir. On recouvrira, on va voir s'il y a plus d'indications. Ton projet aboutira doucement mais sûrement. Accorde-toi une pause. Donc, accordez-lui une pause, j'ai envie de vous dire aussi. On va recouvrir ici. Ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite. Ce n'est qu'un début. Donc, vous voyez, je ne pense pas me tromper complètement en disant que peut-être que si ce n'est pas celle-ci, si ce n'est pas la personne dont vous êtes séparés actuellement, une autre pourrait revenir sur votre route ou venir arriver sur votre vie, une personne que vous ne connaissez pas forcément. Vous savez qu'ici, on est vraiment sur le nouveau départ hein, avec le mât. Vous avez quand même le mât, il y a vraiment des nouvelles choses qui vont se mettre en place en janvier, là, pour ce premier trimestre. Prudence. On vous parle de guérison, d'apaisement par rapport à une situation. Et on vous dit quand même prudence. Voilà. Donc il y a de l'apaisement, c'est-à-dire que j'ai pas spécialement l'impression qu'il y ait ici de conflit plus que ça, ou alors c'est pas forcément une chose vraiment grave. Je pense que c'est plutôt passager. On vous dit quand même de rester prudent. Il y en a 3, on va prendre les 3. Oula, il y a 2 9. Changement professionnel, gain. Oh, 3 9. Ouh, c'est rare ça. Espoir, objectif atteint, aucune hésitation à avoir. Oh, super. Ça, c'est vachement chouette. Ça, c'est magnifique. Il n'y a pas un 4e 9 par hasard? Enfin, en tout cas, 3, c'est mieux que 4. Génial! Oh, ça c'est beau. Là, vraiment c'est magnifique pour vous. J'ai l'impression qu'ici il y a vraiment des bonnes nouvelles. Bon, le 9 de trèfle parle de vous, la consultante ou le consultant. Le 9 de cœur, le 9 de cœur parle du consultant ou de la consultante également. Donc là vraiment il y a cette notion de couple, c'est impressionnant. Waouh! Punaise. 9 de trèfle, c'est la consultante qui est sur la reine des épées. Le 9 de cœur, c'est le consultant qui est sur le roi des coupes. Non mais... Alors celui-là, il est incroyable. Oh, j'ai rarement fait un tirage comme ça. La voie du milieu avec le 9 de pique. Qu'on vous dit qu'il y a probablement, pour le coup... Alors souvent, il y a des personnes de l'extérieur qui viennent foutre une pagaille pas possible. Et là, on est en train de vous dire, pas forcément là pour le coup. C'est comme si... Ah ouais, alors là, ce qui me vient, il y a une médiation à avoir. Là, pour moi, le 9 de pique, ça parle de personnes étrangères à vous qui vient, visiteur. Alors, visiteur, étranger, ça veut dire que ça peut être une personne, un ami ou une amie, un avocat ou une avocate. En tout cas, il y a une personne extérieure à vous qui vient, qui est au milieu, qui est là pour vous aider à trouver la voie du milieu. Ce tirage, je le trouve vraiment super beau. En tout cas, on vous dit aucune hésitation à avoir. L'objectif va pouvoir être atteint. Il y a beaucoup d'espoir. Et en plus, vous avez le monde. Ouh là là. C'est très très beau. En février, il y a des choses magnifiques qui vont se passer. Il y a des secrets qui vont être réveillés, des confidences qui vont être levées. Et c'est plutôt une très bonne chose. Je crois que vous allez pouvoir repartir sur un super bon départ avec justement votre ancien partenaire ou ancienne partenaire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de concertations à avoir. Acceptez l'aide des autres. Rappelez-vous
le petit message de départ, vous vous rappelez, quand on vous disait de vous ouvrir aux autres et d'accepter l'aide d'autrui. Vous allez avoir une influence positive sur votre vie. Votre tirage est très très fort. Je ne vais pas aller plus loin, je le trouve juste parfait comme il est là. J'espère que ça vous aura fait du bien d'entendre ces bonnes nouvelles, que ça va vous donner de l'espoir et de l'envie de persévérer dans votre démarche d'acceptation de la situation, de patience. Les choses sont peut-être pas tout de suite ici et maintenant exactement comme vous le souhaiteriez, mais elles sont en phase de le devenir. Et je trouve que c'est vraiment plutôt chouette, quoi. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Magnifique, c'est une très très belle année pour vous qui démarre. Vous me direz en commentaire, j'ai hâte de savoir si ça a parlé, si ça vous a parlé déjà, et puis par la suite voir s'il y a eu des choses qui se concrétisent par rapport à ça. Génial, moi j'aime bien faire ce genre de tirage, ça me fait plaisir, ça me fait du bien de donner des bonnes nouvelles. Voilà, et de pouvoir donner des messages d'amour encourageants. Alors, maintenant, je vais m'adresser aux personnes qui sont en situation d'entre-deux, en triangulaire, qui ont soit deux personnes dans la tête, ou même plusieurs, plus que deux, ou alors qui est déjà clairement en situation triangulaire avec quelqu'un. Oula, oula, alors, attendez, j'ai du mal à le défaire ce jeu tellement il est beau. 3-9, le couple, la voix du milieu, non mais là c'est vraiment super. Bon voilà, enfin bref, je me comprends, je sais pourquoi. Je trouve ça très très chouette pour vous. C'est rare quoi, c'est pour ça. Bon, ouais. Allez, j'arrête. Alors, les personnes entre deux situations, en triangulaire ou en triangulaire. Janvier, février, mars. Cette liaison deviendra une relation concrète. Évolution lente mais certaine, mise sur la complicité. La première personne à laquelle tu vas penser tout de suite, c'est la meilleure. Enfin, c'est la meilleure, c'est la bonne. Enfin, je veux dire, c'est d'elle dont il s'agit. Je vais y arriver. Je vais parler d'une autre personne. Pense tout de suite à quelqu'un. Est-ce que c'est la même ou est-ce que c'est une autre? Là, on vous dit à propos de cette personne ne quittera pas sa moitié, ne fera pas d'efforts ou recherche. Elle est en recherche de compagnie et d'attention seulement. Prends du temps pour toi. Et enfin, en mars, on vous dit, cette liaison sera intense mais courte. Il y a un manque d'alchimie, mais c'est un mal pour un bien. Un manque d'alchimie certain, mais c'est un mal pour un bien. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir plus loin ce qu'il en est. Bon, donc il y a quand même une personne avec laquelle on voit que ça deviendra concret. Une personne qui vous dit, une autre on vous dit que ce ne sera pas vraiment, qui va pas du tout l'intention de faire des efforts. Et cette même personne ou une autre, on vous dit cette liaison sera intense mais courte. Bon, ben, profitez de l'instant présent, j'ai envie de vous dire avec cette personne. Mais ne misez pas trop sur l'avenir avec cette personne-là. Alors, ton projet sera retardé et ou reporté, mais il n'y a pas de hasard. C'était peut-être parce qu'aujourd'hui, vous pensiez à cette personne-là, qui n'attend pas forcément plus que une relation de piment, mais passagère, quoi. Et que finalement, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément avec elle que vous avez envie spécialement de construire quelque chose. On vous dit par contre par une autre personne que ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Ignore la jalousie ou les attaques. Et enfin, on vous dit ton projet sera pour une autre personne, pour une autre situation, c'est peut-être le même que celui-là. Ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Bon, ben voilà, c'est pas forcément des mauvaises nouvelles. Finalement, c'est un mal pour un bien. Peut-être il y aura un petit peu de déception parce que vous misiez peut-être sur la première personne ou sur l'une ou sur l'autre et que finalement, vous vous rendez compte que soit elle n'est pas prête, elle n'a pas envie, ça matche, ou soit ça ne matche pas entre vous. Finalement, pas de regret à avoir parce que finalement, si ça se trouve, bon, ben voilà, hein, c'est pas plus que ça. Bon, voilà, c'est vrai qu'on voit qu'effectivement, il y a un événement proche là, tiens, regardez, et qui vous crée un petit peu de tristesse. C'est vrai que c'est pas ce à quoi vous attendiez, mais bon, il y a quand même de la lumière à l'issue. Là, la sexualité est forte par ici. Mais on voit que c'est inconstant, que c'est quelque chose de très éphémère. Et puis on dit le temps fera son œuvre. Bon, je crois que les messages sont clairs. Donc voilà, essayez vraiment de vous rapprocher. De toute façon, vivez ce que vous avez à vivre. Surtout, ici et maintenant.
Voilà, il y a de la fidélité, il y a de la fidélité dans l'air avec l'une des personnes. Il n'y en aura pas forcément avec l'autre parce qu'il n'est même pas question de fidélité dans la mesure où il n'est même pas question de construire tout court avec cette personne-là. Il y a un adversaire qui n'est pas forcément sympathique, un ou une, et on vous parle de isolement par rapport à cette personne. On vous dit de vous éloigner de cette personne-là. Attention, il y a effectivement une personne là qui n'est pas forcément très bonne pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, en tout cas, ici et maintenant. Maintenant, nous allons regarder pour les personnes qui attendent le retour de l'ex. Ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Alors, pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, qu'en est-il pour les lions, solaire, ascendant, lunaire ou Vénus? On vous dit en janvier, cette personne a besoin de temps, lâchez prise. Cette personne est passée à autre chose, on vous dit de tourner la page. Et en mars, on vous dit, cette personne reviendra, ce n'est pas forcément terminé, rassurez-vous, mais n'en attendez pas forcément. Alors on va regarder quand même, hein, on va la recouvrir celle-ci. En tout cas, pour l'instant, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle n'est pas prête à revenir dans l'immédiat. En janvier, en février. Cette personne a quelqu'un d'autre en vue, bon, on vous invite à passer à autre chose, à faire preuve de résilience par rapport à cette situation. Cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat, ben voilà, décidément ça se concrétise, effectivement. Recentre-toi sur ta vie en attendant. Et cette personne-là, en fait, manque d'ambition, de projet réellement. On vous dit de toute façon que même si elle revient, c'est vrai que c'est possible qu'elle revienne, mais elle manque d'ambition et de projet, donc on vous dit de faire attention à la routine. C'est pas forcément souhaitable en réalité. Cela dit, on va regarder si des choses autres se présentent à vous. Par rapport à elle ou par rapport à une autre personne. Est-ce que quand même, soit il y a quand même quelque chose à espérer, un réel retour possible, ou est-ce que vraiment c'est pas souhaitable? Voilà, on a 2 rois. Ouais, sentiment de blocage avec 2 rois. On vous dit de faire preuve de patience. Il y a un petit peu de découragement dans l'air. J'en suis vraiment désolée. Mais c'est vrai que là, effectivement, on sent que par rapport à cette personne, c'est pas l'idéal. Ouais. Il y a du pardon à accorder. Il y a des pourparlers qui sont en cours. En fait, j'ai l'impression que cette personne a plutôt envie de rester sur un plan amical. Ouais, c'est pas le roi de cœur qui est sorti non plus. Hein. C'est plutôt le roi de pique qui parle de papier, de justice. Et puis le roi de trèfle, bon voilà, qui parle de mettre encore de l'ordre. Il y a beaucoup de notions d'ordre et de justice. Hein. Mais bon, c'est vrai que, voilà, en tout cas, je pense que avec cette personne-là, c'est plutôt quelque chose d'amical qu'il faut envisager. C'est pas la guerre, hein, pour autant, je vous rassure. Il n'y a pas de raison ici que vous soyez forcément fâchés. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, ici, j'ai pas l'impression que ce soit la meilleure des choses qui soient. Alors évidemment que les choses peuvent se passer autrement parce que l'univers peut en décider autrement, parce que vous aussi vous pourriez changer le cours des choses. C'est pas parce qu'aujourd'hui je vous dis ça que c'est gravé dans le marbre que c'est exactement ce qui va se passer. Vous pouvez, si vraiment votre désir est tout à fait autre et qu'au fond de votre cœur, votre intuition vous dit que oui, mais si, je sais que c'est la bonne, etc. Elle reviendra cette personne, je le veux et je pense vraiment que c'est une bonne chose pour moi, pour nous, pour elle. Ça peut tout à fait se passer complètement autrement. Mais à ce moment-là, il y aura quelque chose à mettre en place, vous, de votre côté, mettre en place des choses de vous, pour que ces choses-là, il faut les induire. Voilà, c'est ce que je veux dire. Faire preuve de patience, de courage et de bonne façon de communiquer. Voilà ce que j'avais pour vous, très cher Lion. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vais terminer par juste un petit message général pour vous tous. Amis Lion,
quelle que soit votre situation. Hein, c'est-à-dire que ce soit par rapport à... Que vous soyez célibataire, dans l'attente du retour de l'ex, en break, en divorce, etc. Un petit message pour vous. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin, ou alors qui sont déjà là, mais qui vont se renouveler. Hein. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et n'oublie pas qu'avec le mât, l'autre carte disait « Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. » Ici, avec le mât, c'est je vais où je veux, quand je veux, et maintenant. Hein, c'est pas... j'ai passé un cap là. Je passe un cap. Je vous souhaite tout le meilleur, de très bonnes fêtes de Noël si vous regardez cette vidéo et qu'on est encore en décembre. Sinon, je vous souhaite tout le meilleur pour 2024. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire ou à me concerter si vous avez envie d'une séance personnalisée. Et tout le meilleur pour vous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège.